Quand on veut absolument diminuer ses impôts grâce à la loi Sellier, il n'est pas rare d'acheter un appartement en un temps record. Philippe Rabeux est informaticien à Paris. Il paye près de 7 000 € d'impôts. Alors depuis quelques semaines, il cherche lui aussi à investir dans un appartement pour défiscaliser. Ce jour-là, il se rend dans les locaux d'un grand promoteur immobilier qui, en ce moment, fait des ristournes à ceux qui investissent avec la loi Sellier. Monsieur Rabeux, bonjour. Le commercial, Sébastien Navarro, a une dizaine de programmes à lui proposer dans toute la France. Nous avons Hermont, Aisanville, Juvisy, Villeneuve-le-Roi, Villemomble, Angers, Bordeaux, Lyon, Rennes et Rouen. J'ai un peu de mal comme ça parce que je connais pas très bien ces villes-là. Le choix de l'emplacement, c'est donc le vendeur qui va le faire. Il propose à Philippe d'investir en région parisienne, dans une ville où il n'a jamais mis les pieds. Alors, je pourrais avoir des propositions sur Villemomble. J'ai un 2 pièces au premier étage. Un 2 pièces de 44 mètres carrés à Villemomble, vendu 180 000 €. C'est une ville à proximité de Paris, qui est desservie par le RER. Donc effectivement, pour ce type de projet d'investissement, d'accord, c'est idéal. C'est idéal. Et pour convaincre Philippe, il va lui expliquer qu'il peut déduire de ses impôts jusqu'à 37 % de la valeur de l'appartement. Il doit juste pour cela s'engager à le louer pendant 15 ans. Bien sûr. Et voilà ce que ça donne. De l'ami. L'appartement coûte 180 000 €. Il va donc pouvoir déduire 37 % de cette somme. Étalé sur 15 ans, cela fait 4 440 € chaque année d'économie d'impôts, soit 370 € par mois. D'accord. Et ce n'est pas tout. La location de son bien va lui permettre de financer en grande partie son appartement. Car pour l'acheter, il a besoin d'un emprunt qui lui coûte 1 145 € par mois. Or, il va récolter un loyer de 475 € par mois, toutes charges déduites, qui va donc contribuer au remboursement de son crédit. Résultat, grâce à la réduction d'impôts et au loyer, pour payer son appartement, Philippe ne va débourser que 300 € par mois, 4 fois moins que ce que cela aurait dû lui coûter. Bon, je sais quel est mon budget. L'offre paraît intéressante, alors Philippe ne veut pas louper l'affaire. Il va signer ce jour-là un chèque de réservation. 5 340 €. Mais comme il a un délai de 7 jours pour éventuellement se rétracter, Philippe veut vérifier un point essentiel. Il veut s'assurer qu'il trouvera facilement un locataire. À 15 km de Paris, Villemomble. Une ville à 20 minutes en RER de la capitale. C'est ici que quelques jours plus tard, nous retrouvons Philippe. Il vient vérifier sur place que l'appartement qu'on lui a vendu est bien situé. Alors il va mener une petite enquête. Pour lui, une simple formalité. A priori, c'est une ville commerçante, ça a l'air d'être une ville assez sympa, oui. Sa première impression sur la ville est plutôt bonne. Mais après 10 minutes de marche, il se rend compte que l'adresse de son appartement a l'air assez éloignée de la gare RER. Je pense que c'est encore, d'après le plan, ouais, enfin, au niveau de l'échelle, il y avait au moins 1,5 km. C'est pas un problème ça ? Ça se fait, quoi, 1,5 km, ça se fait quand même. Philippe reste confiant. Ça doit être derrière, je pense qu'il faut aller derrière. Depuis la gare, cela prend tout de même une demi-heure. Mais c'est vrai qu'à pied, c'est une trotte, quoi. Et il n'est pas au bout de ses surprises. La rue qu'il cherche, il ne la voyait pas vraiment comme ça. Le programme, l'adresse, c'est rue François-Mauriac à Villemomble. Et c'est ça la rue François-Mauriac ? C'est possible. Bah, clairement, au niveau du plan, oui, c'est là. Hein. La rue, elle est indiquée sur le plan. Alors effectivement, je suis surpris que ça soit un petit sentier comme ça. Allez, attention alors. Le vendeur ne lui avait pas expliqué que son appartement était situé sur l'ancien sentier des Enfers. En fait, Philippe a pris la rue par le mauvais côté. Il n'en reste pas moins que son appartement est excentré, loin des commerces. Au bout du sentier, voici sa résidence déjà en construction.
Et surprise, le vendeur ne lui avait pas dit non plus que c'était un gros programme, près de 300 logements. Pour Philippe, ce n'est pas du tout stratégique. Plus le programme est gros, plus les gens vont chercher des locataires au même endroit. Plus peut-être au moment de la revente, il va y avoir des gens qui vont revendre en même temps. Enfin, c'est vrai que je suis à la limite plus attiré par des programmes plus petits. Oui. Ouais. Mais bon. Et lorsqu'il fait un rapide tour du quartier, Philippe découvre des cités HLM autour. Alors il a maintenant un doute sur son investissement. Il aimerait en savoir plus sur l'ambiance qui règne ici. L'air de rien, il va questionner des gens du quartier. Je me posais la question, est-ce que le quartier était bien desservi au niveau transport? Parce que c'est quand même assez loin. Pas du tout. Ah, pas du tout? Du tout. D'accord. Mais les transports vont être très mal servis. Ok, d'accord. Sinon, le quartier est bien? Il faut aller dans la cité. Oui, c'est clair qu'on voit la cité à côté, oui. D'accord, oui. Vous habitez là-bas? Oui. Et donc, il y a les cités, ça ne sert à rien de dire comme ça se passe, parce que vous savez bien comment ça se passe dans les cités. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ces renseignements. Merci. Merci, vous aussi, au revoir. Bon. Bah, c'est pas des points en plus, là, clairement. Niveau transport, et puis... C'est pas très encourageant ce qu'il dit. Non, c'est pas très encourageant. Ce programme, c'est pourtant très bien vendu. Mais Philippe a un gros doute. Il va donc renoncer à son acquisition en jouant sur le délai de rétractation. Car cette petite enquête que tous les investisseurs devraient faire vient de lui montrer qu'il risque de ne jamais trouver de locataire. Se retrouver avec un appartement vide, c'est justement le talon d'Achille de ces dispositifs de défiscalisation.